Voilà. Tous contre Johnny, équipe pour Johnny. Vous allez finir par me donner raison. Est-ce que je suis pressé? Vous allez finir par me donner raison. Je vais vous montrer quelque chose ici. Il dit, je suis devenu ado. Il dit, je suis devenu ado. Parce que les Ivoiriens m'ont forcé à dire la vérité dans un autre cas. Je suis devenu ado. Vous allez me donner raison dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer une vidéo. Famille, je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder cette vidéo. Je vais vous laisser regarder la vidéo parce que quand je parle, on trouve que non, c'est moi-même qui suis en train de trouver des alibis. Hein? Je vais vous laisser regarder la vidéo là. Comme ça, c'est simple. Oh. Mais je ne comprends pas. Vidéo là, je viens de regarder ça tout de suite. La famille n'est pas une question. Hé, la sorcellerie. C'est pas bon la sorcellerie, hein. C'est pas du tout bon la sorcellerie. Tout à l'heure là, j'étais en train de regarder. Voilà. Voilà la vidéo là ici. Tu ne peux pas dénigrer la femme dont tu es sorti comme ça. On dit non, mais quand de Côte d'Ivoire dit non, je dis pas Togo. Et quand de Côte d'Ivoire refuse, on veut la justice. Que la justice soit faite. On avait toi, Maman Dominique. On avait toi, Maman Dominique. On avait toi, Maman Dominique. Les femmes sont avec toi, Maman Dominique. On avait toi. Tu as tout le soutien des femmes de Côte d'Ivoire, Maman Dominique. Tu as tout le soutien des femmes de Côte d'Ivoire. On ne peut pas regarder puis des gens vont te dénigrer. On ne peut pas regarder. Un enfant, il est un adolescent va te dénigrer. On ne peut pas dénigrer. On a dénigré nos rêves. Je vous ai montré, non? C'est pas fini. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas fini. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas fini. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi je suis devenu LHDP là? Vous allez savoir. Regardez. Je vous montre quelque chose. Je suis le petit-fils de Fagba Antoine. Fagba Antoine, je suis son petit-fils. Voilà. Je viens de la famille de Fagba Fossignon. Donc retenez que Bobia et puis Bognon, ça fait deux villages. C'est nous on soutient Rachel Crasso. C'est pas quelqu'un qui a payé son transport. Hein. C'est pas RHDP. C'est nous on l'a poussé à bout. Pour que Johnny Pacheco nous rencontre. Pour que Johnny Pacheco la vienne comme un garçon avec son gang. Il s'est promené avec des PD. Autrefois, quand Taliban a fini de le chicoter, là, c'est eux qui parlaient sur les réseaux sociaux, là. Les assoiffés, là. Les plaisantaires, là. Nous, là, on supporte pas le RHDP parce que quelqu'un nous donne l'argent. RHDP même se méfie de nous à cause de Johnny Pacheco. RHDP se méfie de Rachel Crasso, il se méfie de nous tous à cause de Johnny Pacheco. Ils sont en train de se concerter. Vous avez vu, ils ont fait un bloc. Ils sont allés chez eux, en train de continuer à aller arranger chez eux. Parce qu'ils sont en train de nous tendre la main. Nos frères sont en train de les insulter. Ils sont en train d'arranger nos routes. Les prostituées de groupes de Mataba là, se mettent sur les réseaux sociaux pour les insulter, embêter. Pourtant, elles ont passé toute leur vie en Europe. Elles ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir en Europe. Elles n'ont rien pu faire pour le peuple bété. Elles n'ont rien fait pour le peuple de l'Ouest. À part cette femme généreuse, gentille qu'on appelle Anne Ouloto, qui a arrangé, qui est en train d'arranger les gens de l'Ouest. À cause d'elle, aujourd'hui, le pont, la route de Guiglou a eu 2 ponts. Mais il faut être très maudit, frustré. C'est vous qui parlez de Rachel Crasso. Vous pensez que Rachel Crasso n'a personne derrière elle. Mais retenez que, j'ai dit les nordistes, mettez-vous à côté. Mettez-vous à l'écart.
Rachel Krasso est un groupe, Rachel Krasso a sa famille. C'est dans le même gagnant là. C'est lui qui est garçon qui dit qu'il est né garçon. Mataba, toi et ta bande de prostituées notoires là. Toi et ta bande de poclés des refondateurs là. Si vous êtes trop fâchés là, vous prenez votre avion, nous-mêmes on va dire au président, il n'a qu'à nous enfermer dans le gagnant là. Et puis vous allez voir, on voit qui est qui. Rachel Krasso vient en Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire. Elle vient en Côte d'Ivoire, elle va aller à Gagnant et puis on va l'accompagner. Elle sera là en masse. Elle va aller à Gagnant, on va l'accompagner. On va se promener dans Gagnant là. Ah d'accord. Johnny Pacheco, il a fini de dire qui a baisé qui a couché avec qui. Aujourd'hui, là, ils ont fait des pancartes. Parce que ces femmes-là, elles ont quel argent pour aller au cyber, dans un cyber, pour tirer ou pour écrire des slogans. Elles ont quel argent? Aujourd'hui, où on parle, elles-mêmes, elles ont du mal à manger. Où on parle, elles ont du mal à manger. Donc, il faut savoir que c'est un groupe qui les a mobilisés devant une institution. Pour dire, venez, vous allez dire qu'on réclame Johnny Pacheco. On réclame Johnny Pacheco. Venez, vous allez dire ça. Quand la Finlande va voir que les femmes en Côte d'Ivoire vivent une désolation, Johnny Pacheco sera soumis à un rapatriement. C'est qui va faire ça? Le gouvernement l'a fait, mais il a utilisé qui? Ces mêmes femmes-là. Quand on dénonce vos maris, on dénonce ce qu'ils font dans leur soi-disant gouvernement. Ce sont ces mêmes femmes-là qui ont accepté des pots de vin pour aller dire que Johnny Pacheco doit être rapatrié. On va dire que ce sont les nordistes. Bon, on arrête ça. Celui-là, il dit qu'il est de Gagnoa. Il donne même sa localité. Donc, ils ont encouragé Rachel Krasso à aller porter plainte à contre Johnny Pacheco en Finlande. Et il dit que ce sont eux qui ont soutenu, les peuples de Gagnoa. Donc, quand vous dites que ce sont les nordistes qui sont allés dire qu'on réclame le rapatriement de Johnny Pacheco, et que les gens de Gagnoa aussi disent que nous, on s'est associés aux nordistes pour aller arrêter Johnny Pacheco. Donc, frère, on parle de Djoula, on parle de BT. On connaît les Baoulés là, ils sont dans leur peur. Ils sont tranquilles chez eux là-bas. Les autres ethnies là, les autres races ne se prononcent pas. Bon, famille, la majorité veut Alassane Ouattara ou pas? La majorité veut Alassane Ouattara ou pas? Vous, qui suivez Johnny Pacheco, vous l'acclamez. Quel est le mouvement que vous avez fait pour revendiquer vos droits? Parce que Johnny Pacheco vous a parlé de quoi? De la Range Rover qui a été achetée avec l'argent du contribuable ivoirien. La Range Rover qui a été achetée à des millions de francs CFA. À des millions de francs CFA. Cette Range Rover là, cet argent a été puisé où? Où ils ont pris cet argent? Donc ils ont pris ça dans le trésor public ivoirien. Donc c'est tout à fait normal, selon ce qu'il dit, qu'un citoyen ivoirien dénonce ceux-là qui dilapident l'argent du contribuable ivoirien. Parce que normalement, un ministre ou, je ne sais pas, un député a un salaire. Par rapport à son salaire là-haut, est-ce qu'il a justifié d'où sort l'argent pour payer cette Range Rover? Quand on sait très bien qu'on a demandé à Apoutou d'aller derrière les barreaux, c'est-à-dire d'aller à la Maca, parce qu'il n'a pas justifié ce qu'il a publié. Mais celui-là qui a payé la Range Rover pour cette dame-là, combien de Range Rover il paye pour les dames? Et c'est quoi son revenu par mois pour qu'il puisse payer une Range Rover de ce type? Mais Johnny Pacheco vous a parlé de ça. Donc normalement, l'Ivoirien en lui-même devait être offusqué. Et faire aussi des marches. Et prendre aussi des pancartes pour dire que on devrait poser la question à Adjoumani où il a enlevé l'argent. Mais est-ce que la question a été posée? Est-ce que l'Ivoirien s'est levé? Est-ce que l'Ivoirien a défendu Johnny Pacheco? L'Ivoirien ne l'a pas fait. Quel homme politique qui a incité l'Ivoirien à ce que les enquêtes soient menées pour savoir cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? En Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord avec moi que ce qui est légal aujourd'hui, il y a le mariage coutumier et il y a le mariage civique. Alors, cette dame-là, elle est mariée coutumièrement à Adjoumani, ou bien cette dame-là, elle est mariée civiquement. On va dire civilement, je ne sais pas comment je le dis, tellement que je suis tellement dans mes émotions. Donc, si Johnny Pacheco s'est levé, vous l'avez applaudi, vous partagez ces vidéos en désordre. Aujourd'hui,
les gens sont sur le terrain pour l'arrêter, pour le rapatrier. Et je vous dis, ça peut avoir une influence sur l'État. Je vous le dis, je vous dis pourquoi. Ça peut avoir une influence sur l'État. Pourquoi ça peut avoir une influence sur l'État? Aujourd'hui, le gouvernement du président Alassane Ouattara est en train d'organiser des femmes. Ces femmes-là qui sont pour le soutien d'une première dame. Quand on dit première dame, c'est une femme qui représente un État. Alors, Johnny Pacheco est dans un pays où c'est un État qui est le gestionnaire. Et quand on parle d'État, on parle de toi, moi, Paul Pierre. C'est nous, on appelle État. Alors, la première dame qui représente toi, moi, Paul Pierre, cette première dame-là, aujourd'hui, elle a un soutien de toi, moi, Paul Pierre. Pour quelque chose que quelqu'un dit à l'encontre de cette personne qui représente toi, moi, Paul Pierre. Et lui, Johnny Pacheco, il est là où il y a toi, moi, Paul Pierre. C'est un État. Et cet État-là aussi, il y a aussi quelqu'un qui le représente. Et le fait de montrer un visage de ceux-là qui revendiquent une justice de toi, moi, Paul Pierre, là où il y a toi, moi, Paul Pierre, eux aussi se sentent aussi menacés. Par qui? Par quelqu'un qui menace celui qui représente un toi, moi, Paul Pierre. Donc eux aussi se sentent menacés. Parce que demain, ça sera qui? Eux aussi qui, eux, représentent toi, moi, Paul Pierre. Et vous pensez qu'ils vont accepter d'avoir sur le sol quelqu'un qui peut leur menacer? C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Donc il va y avoir une diplomatie entre deux États. Johnny Pacheco a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Souvenez-vous que Gbagbo Laurent, il a été envoyé à la CPI parce que la politique a voulu qu'on l'envoie à la CPI. Ce n'est pas parce que Gbagbo avait tort. Ce n'est pas parce que Gbagbo avait tort. Même si Johnny Pacheco a raison. Mais vous pensez que qu'est-ce qui va empêcher la Finlande de répondre à la demande d'aide de tout un État? Donc, c'est un plan qui a été bien formaté par le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est le meilleur président qu'on n'a jamais vu. Ces femmes qui ont pris des pancartes là, elles ont eu l'argent où? Elles ont eu l'idée où? Qui les a sponsorisées? Qui les entretient? Mais c'est quelqu'un qui les entretient. Cette personne-là a reçu l'argent de qui? À quel moment elles se sont retrouvées en même temps devant une institution? Et nous connaissons très bien en Côte d'Ivoire, les femmes aujourd'hui sont plus préoccupées à comment nourrir leurs enfants, comment s'occuper, aider leur mari en foyer. Donc, à quel moment elles ont eu cet instinct-là de se retrouver devant une institution avec des pancartes réclamer le rapatriement de Johnny Pacheco? À quel moment? Quand on sait très bien que vous n'allez pas dire c'est parce qu'elles sont en train de défendre la cause de la femme. Simone Gbagbo, elle a été traitée. J'ai des vidéos aussi que je ne peux pas montrer. On prend briquet. Si je mens, elle va me dire que je mens. Au nord, on prend briquet. Et puis on s'en va brûler. Je n'ai pas envie de parler ça. Je n'ai pas envie de parler ça. Et celui qui vient regarder, toute personne qui vient regarder son machin là, son truc secret, il paye 500 francs. Je n'ai même pas dit 1000 francs. Hein. 500 francs. J'ai la vidéo. Il paye 500 francs pour venir regarder ça. Elle sait de quoi je parle. Quelle est la femme qui a fait sortir pancarte pour venir revendiquer ça? Ça n'existe pas. Vous, Ivoiriens, qui voulez qu'on défende la cause des Ivoiriens, vous avez fait sortir pancarte pour venir défendre ça? Jamais. Vous avez montré votre ras-le-bol à ça? Jamais. C'est-à-dire, vous acclamez tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Mais quand il arrive de passer à l'action, vous vous cachez. C'est pourquoi ils vous ont dit quoi? Que vous êtes des peureux. Vous vous cachez. Le monsieur qui vient de parler, il a dit que je suis bêté de Gagnoa. C'est pas un Djoula. C'est pas un Guinéen. C'est pas un Libérien. C'est pas un Burkinabé. C'est pas un Malien. C'est un bêté. Quand ton propre frère bêté est capable d'encourager ce que tu as dénoncé et chercher à mettre la main sur toi, ton propre frère bêté, c'est pour qui tu te bats? Je pense que vous serez... Est-ce que vous me connaissez? Vous là, vous allez me suivre. Vous allez me donner raison. Moi, je ne suis pas bête. Hein. Je ne suis pas bête. Ah oui, je ne suis pas un kamikaze. Donc, vous asseyez là. Vous voulez que les gens viennent sur les réseaux sociaux. Ce que vous cachez là. On n'a qu'à venir dévoiler ça. Et puis, vous allez acclamer les gens. Et puis, quand ils ont un problème de ce genre, vous retirez. Quand on a parlé qu'on appelle ça, de parfum qui avait augmenté. Vous avez tous fait des vidéos. Vous êtes sortis. Vous avez dit non, 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 on n'est pas d'accord
pour le parfum, pour qu'on puisse rentrer en Côte d'Ivoire avec seulement 5 ml de parfum. Ou bien 50 ml, 100 ml de parfum. Vous êtes plein. Quand votre riz augmente, ah non, vraiment tout a augmenté. Tout a augmenté. Vous parlez. Mais quand il s'agit de mettre la main sur, comment il s'appelle, Steve Biko, qui lui a passé son temps à dénoncer le président Alassane Ouattara, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Bouche bée. Gala Kolobi, ceux qui se font appeler PPAC, au lieu de faire des bêtises, vous mentez à vous-même là. Gala Kolobi, il est arrêté. Vous avez fait quoi? Et vous faites quoi? Rien. Vous faites rien. Il est arrêté, vous faites quoi? Rien. Le président Gbagbo lui-même, le FP lui a été arraché. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi? Rien. Donc, ça dit que des gens, vous êtes malins, quoi. Ça dit, vous encouragez les gens, hein, allez-y, et puis vous autres, vous vous cachez. Aucun pays ne se libère, hein, par la peur. Aucun pays. Tout pays qui veut se libérer affronte le danger. Si tu n'es pas affronté le danger, frère, il faut vivre avec le danger. Donc moi, il a décidé de soutenir celui-là qui faut faire vivre le danger. Et je ne suis pas bête. Hein. Je ne suis pas bête. J'ai dit à Johnny Pacheco, quitte dans ça. Johnny Pacheco, ils vont te rapatrier, tu ne vas même pas avoir déjà. Ah ben oui, c'est une histoire diplomatique. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire diplomatique. Ouais. S'ils ont pu prendre Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'était pas en Finlande, il était en Côte d'Ivoire, devant les Ivoiriens, devant les yeux des Ivoiriens. Et les yeux étaient là comme ça, ouverts comme ça. On l'a pris, on l'a amené à Korogo. On l'a pas pris directement CPI. On l'a pris, on l'a amené à Korogo d'abord. Mais Korogo là-haut, c'est pas voisin d'Abidjan. Quand on traverse Korogo, on traverse Yamoussoukro. On traverse toutes les villes pour arriver à Korogo. On l'a pris, on l'a envoyé au nord. Vos frères ivoiriens, ils étaient là. Ils ont vu. Maintenant, ça ne suffit pas. On l'a encore pris du nord. On l'a envoyé jusqu'à l'aéroport. Il a traversé. Il n'était pas en Finlande, il était en Côte d'Ivoire. Là où les gens t'encouragent à dire ce qu'ils veulent entendre. Et puis, il faut de toi une célébrité, ils sont contents. Tu seras le seul à vivre ton calvaire. J'accepterai de rentrer dans un combat si la majorité me soutient. J'accepterai de rentrer dans une histoire de défendre une patrie si les patriotes eux-mêmes sont conscients. Mais tu vas voir, pendant que ces femmes-là sont en train de réclamer ton rapatriement, pendant que ces bêtés-là sont en train de réclamer ton apparition devant les justices finlandaises, toi, tes frères, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller danser au son de qui? DJ Manager. Ben, ils s'en foutent de ça. C'est pour cela que tu vas te battre, Johnny Pacheco. C'est pour cela que tu vas te battre. Moi, je t'ai déjà dit, il faut arrêter. Quitte dans ça. J'ai trop analysé. L'Ivoirien ne mérite pas qu'on se penche sur son sort. C'est Thomas Sankara qui disait, l'esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, Alassane Dramane Ouattara, c'est la personne là qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. C'est la personne qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Regardez, je vais vous dire une chose. Que ce soit les Souleux de Paris, etc., etc. Ceux-là, quand ils parlent, quand ils disent qu'ils condamnent les actions d'Alassane Dramane Ouattara, quand eux ils disent ça, mais posez-leur la question, c'est quoi la solution? Tu condamnes l'action de quelqu'un. Tu dénonces la personne chaque jour. Les gens font des partages et des partages. Mais c'est quoi la solution? Ils ne vous donneront jamais la solution parce qu'ils n'ont pas la solution. La seule solution qu'ils ont, c'est que Soro Guillaume soit président de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il leur soit redevable. Gbagbo Laurent soit président de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il soit redevable au PPAC. Et quoi encore? Blé Goudé soit président de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il soit redevable au COGEP, etc., etc. Chacun pense à ses intérêts. Et vous êtes quoi dans tout ça? C'est la même chose que le président Alassane Ouattara fait. Ceux qui l'ont soutenu hier, mais il leur donne de la cote, il les favorise. Il n'a qu'à favoriser qui? Il n'a qu'à favoriser qui? Demandez à tous vos cyberactivistes là, de vous donner une solution. Moi, le King, j'ai créé beaucoup de solutions. Posez-leur la question, ne serait-ce qu'une minute. Si se sont assis un jour, se pencher sur les solutions que je propose. Personne. Pourquoi?
Pour la simple raison que eux ne cherchent pas une solution pour vous. Ils ne cherchent pas une solution pour vous aider. Ils cherchent une solution pour avoir de la place auprès de leur mentor. C'est tout. Et vous, comme vous êtes bêtes, vous partagez ce qu'ils vous disent. Vous êtes contents, vous êtes fiers. Mais plus vous êtes fiers, plus le temps passe et plus vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. Et si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, ce qui veut dire que vous allez demeurer dans le problème. Eh bien, vous ne verrez pas le changement. Peut-être c'est vos enfants qui auront la solution, qui verront le changement. Il y a celui qui doit suivre le king là, doit être intelligent. Je vais dire ici merci à Dieu Vérité parce que on a eu à faire un travail hier. Ils étaient contre le fait que je voulais défendre Alassane Ouattara, mais ils ont compris le sens de ma vision et le sens de mon engagement. Alors, normalement, il devrait y avoir un divorce sous 60 jours entre nous et Diez Vérité. Mais on a eu à faire un travail, ils ont compris que je n'étais pas en train de vouloir déformer la vérité au profit de quelqu'un. Mais je suis dans la vérité. Et cette vérité-là leur a permis de revoir leur position. Merci ici au président, merci à tous ceux-là qui t'ont soutenu, qui t'ont contacté de me revoir. Merci. Moi, je n'ai jamais dénigré Diez Vérité. J'ai toujours été pour votre combat, celui de défendre la vérité. Mais la vérité, là, elle se défend dans tous les camps. On ne peut pas dire on défend la vérité, mais dans un seul camp. Non. Ça, c'est défendre le mensonge. Alors, il m'a bien compris. On s'est bien parlé hier. Et je pense qu'ils vont revoir leur copie et ils vont me laisser terminer ce que j'ai à faire sur leur page. Dans le cas contraire, j'invite tous les frères ados d'aller sur la page Gbé. Tapez Gbé, envoyez-moi une invitation là-bas. Il y a des bienfaits des ados que les gens refusent de dire. Que les gens ne savent pas. Que le président ado a gardé pour lui-même. Ces bienfaits-là, je vais le dire sur Gbé. Si Diez Vérité ne m'autorise pas de le dire ici, jusqu'à preuve le contraire, je n'ai pas encore parlé des bienfaits des ados du président Alassane Dramane Ouattara. Je parle seulement de ce qui s'est passé. D'où nous on l'a accusé. Mais celui qui l'a accusé là, c'est lui-même c'est-à-dire le vrai bourreau de son propre problème. Vous êtes en train de voir ça ici. Un bêté qui demande à ce que, comment il s'appelle, il s'appelle comment, Johnny Pacheco soit arrêté. Un bêté. Johnny Pacheco c'est un bêté. Les Doula unis, ils ont défendu leur cause jusqu'à ce qu'ils se sentent trahis. Et c'est parce qu'ils se sentent trahis, beaucoup d'entre eux ont décidé d'utiliser encore ces mêmes bêtés, Baoulé, tout ça, pour faire face au président Alassane Ouattara. Je dis bien utiliser. Parce que si vous ne l'utilisez pas, les bêtés, les Baoulé, pour faire face à votre bourreau, mais pourquoi les solutions que Diez Vérité propose, vous ne traitez pas cela et que vous ne vous associez pas? Pourquoi? Pourquoi? J'ai proposé beaucoup de solutions. J'ai même créé des chaînes autour desquelles on va débattre sur la question de la Côte d'Ivoire. Je les ai invités, mais personne n'a répondu présent. Ils m'ont tous dit, on va se voir, on va voir, on va voir. D'autres me disent, je ne réponds pas de moi, mais je réponds du PPACI. Mais si le PPACI vous aime tant, là où il y a un débat, pour que vous donnez votre opinion, pour que vous donnez la vérité, mais pourquoi vous refusez de venir? Pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas qu'un citoyen ivoirien puisse être le meneur d'une solution. Ils veulent que la solution vienne d'eux. Pourquoi? Pour tirer votre curiosité, sinon votre attention sur leur parti politique. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un parti politique. La Côte d'Ivoire, dans son ensemble, n'est pas un parti politique. La Côte d'Ivoire est une nation. Et cette nation-là, on n'est pas obligé d'appartenir à un parti politique pour vivre ses droits. Pour vivre son quotidien. Pour se sentir humain. On n'est pas obligé d'appartenir à un parti politique. Mais eux, ils vous encouragent d'appartenir à des partis politiques. Donc, ce qui veut dire que si vous n'appartenez pas à ces partis politiques-là, vous n'avez pas le droit d'être assisté. Sinon, vous n'avez pas le droit à la parole. Mais pourquoi on condamne Alassane Ouattara qui demande aux gens de venir au RDP? Pourquoi on le condamne alors? Pourquoi on le condamne? Le King donne des solutions pacifiques qui pourraient amener tous les Ivoiriens, que tu sois RDP, du Nord, de l'Ouest, du Sud, de prendre conscience de l'intérêt de ton pays qui va dans ton intérêt. Mais ils ont fait quoi de ça? Rien.
On ne fait rien de ça. On vient, on vous montre des vidéos de ce qu'est Alassane. Famille, oui, Ouattara, c'est plus, c'est fini. Ah, vous pensez que quelqu'un va venir enlever quelqu'un qui fait son intérêt pour vous, votre intérêt? Soyez intelligent. Soyez intelligent. Mais quand il vous dit ça, vous êtes content. L'ONU a décidé. Mais qui est l'ONU? Soyez intelligent. Qui est l'ONU? C'est même ONU là qui a envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. Vous ne savez pas. À Djoko, là, les gens qui sont morts, c'est dans le camp de réfugiés de l'ONU. Ils sont morts, on les a brûlés là-bas. Devant les yeux de l'ONU. Qu'est-ce qui s'est passé? Soyez intelligent. Et comme vous refusez d'être intelligent, mes vidéos ne peuvent pas être partagées. Non. Comme vous refusez d'être intelligent, quand vous arrivez ici, là, vous zappez. Parce que ce gars-là, il parle trop bien. Ce gars-là, il parle trop la vérité. On veut aller là où il y a le mensonge. Mais si tu veux aller là où il y a le mensonge, demain, là où il y a le mensonge, moi, je ne suis pas là-bas. Le président Alassane Draman Ouattara mène de la politique. Il fait de la politique. Aujourd'hui, là, Johnny Pacheco. En Côte d'Ivoire, il y a les pancartes. Hein. On veut que tu sois rapatrié. Et je vais te dire, si Gbagbo a été libéré, c'est parce qu'il y avait des pancartes devant la CPI. Moi, je te le dis aujourd'hui. Il faut être intelligent dans la vie. Si Gbagbo a été libéré là, c'est parce qu'il y avait des pancartes devant la CPI. Si Gbagbo a été libéré, c'est parce qu'il y avait une mobilisation pour sa libération. Tu penses qu'on va demander ton extradition? Je ne sais même pas comment je vais dire ça. On va demander ton rapatriement. Et puis, la majorité est pour ton rapatriement. Et puis, la Finlande va dire non, on ne le fait pas. Tu as menti, frère. Tu as menti. C'est un problème politique, un problème de diplomatie. Ils vont gérer ça entre eux. Tu vas te retrouver en Côte d'Ivoire, tu ne vas rien comprendre. Tu vas te retrouver en Côte d'Ivoire, tu ne vas rien comprendre. Et puis tes menteurs là, qui sont en train de prendre ton nom, en fait chanson pour ça, ils vont se cacher. Parce que eux là, ils s'intéressent à leur famille. Ils ont peur pour leur famille. Toi, tu auras des vues. Des vues qui vont se stopper. Peter 007, quand il parlait d'enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir, mais Peter 007 là, il était acclamé par la masse. Mais quand ils ont mis Peter 007 en prison, là, tu as vu un seul Ivoirien aller se mettre devant la maca pour dire non, libérez-le. Tu as vu ça? L'Ivoirien se plaît dans ce qu'il est. Laisse-les dans ce qu'ils sont. Si tu ne veux plus Alassane Draman Ouattara, tu as quitté Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas de problème. Même ta politique pour un parti bien pour ce que tu veux apporter de plus, une solution pour les Ivoiriens, sans pour autant rentrer dans les détails des vies privées des gens. Sans pour autant rentrer dans la vie privée des gens. C'est leur vie privée. S'il a baisé X, il a baisé ça, c'est son problème. Gbagbo là, on dit qu'il baisait toutes les femmes ici. Est-ce que vous avez déjà vu les gens de RADP, quand ils sont venus mettre pancarte ici pour dire on ne veut plus Gbagbo, ils vous ont parlé des gens qui baissent? Ils vous ont parlé de quoi? Il a fait charnier à Ipougo. Il a tué ici, il a tué ça, il a fait ça. Ils ont parlé de quelque chose qui peut toucher l'opinion publique. Mais là, tu parles de baiser, frère. Alors, Charles, Mélène, je défends quelle thèse au juste? Je vais répondre à ta question. Merci pour cette question. Je vous demande ici d'écrire, d'envoyer des messages. Moi, je vais vous répondre. Ici, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de guerre. Je suis votre frère et je demeure votre frère. Charles, je vais te dire ce que je soutiens aujourd'hui. Je soutiens le fait que l'Ivoirien se plaint. Il se plaint dans ce qui se passe. Et l'Ivoirien n'a aucun souci de ce qu'il vit. L'Ivoirien est celui-là qui ouvre les portes au mal d'atteindre ses fils et ses filles. Et j'ai pris ici des exemples. J'ai dit ici que Johnny Pacheco, quand il vient, il se met sur la toile, il parle de ce qui se trame dans l'obscurité, sinon, on va dire quoi, dans la cachette. Ce qui se cache. Il parle de ce qui se cache. Mais ce qu'il dit là, ce qu'il dénonce là, et ce qui se cache qu'il est en train de dénoncer. Mais qui se pose la question de savoir, est-ce que l'Ivoirien lui-même, il va condamner ce que lui condamne? Est-ce que l'Ivoirien lui-même est conscient de ce qui lui arrive? Est-ce que l'Ivoirien lui-même veut vraiment avoir une solution de ce qui lui arrive? L'Ivoirien, est-ce que ce que tu dénonces, ceux pour lesquels aujourd'hui, ta vie peut être menacée, ceux pour lesquels aujourd'hui, tes enfants peuvent être menacés, est-ce que l'Ivoirien lui-même, il est conscient de ça? Est-ce que l'Ivoirien veut vraiment vaincre ça? Est-ce que l'Ivoirien va te soutenir quand tu seras dans une situation bizarre? J'ai pris l'exemple. Bonsoir, Dieu, le Christ. J'ai pris l'exemple du fait qu'aujourd'hui, quand il a fini de parler, tout ce qu'il a fini de dire, les gens l'ont acclamé.
Mais on a vu des femmes avec des pancartes dire qu'ils sont pour le rapatriement de Johnny Pacheco. Mais pourtant, quand Johnny Pacheco te met sur la toile, tu es tenté de dénoncer ce que leurs maris font dans leur dos. Et ce que leurs maris font dans leur dos là, tu dis que tu dénonces ça. Ce sont ces mêmes femmes-là qui sont achetées, qui sont payées pour venir te condamner, toi, Johnny Pacheco. Mais ceux qui te soutiennent là, mais pourquoi ils ne prennent pas des pancartes aussi pour te soutenir? Pourquoi ils ne prennent pas des pancartes aussi pour dire l'argent du contribuable que vous utilisez pour vos maîtresses pouvait servir à cette jeunesse, pouvait servir à la société, pouvait servir aux Ivoiriens? Parce que cet argent-là, c'est le contribuable ivoirien qui a permis que vous puissiez en avoir accès. Mais au lieu de payer des Range Rover qui coûtent des millions pour vos maîtresses, vous pouvez payer des habitations pour des personnes sans abri. Est-ce que ces personnes-là ont fait des pancartes pour réclamer justice? Quand on fait des enquêtes sur d'où sort l'argent qu'on délapide pour des maîtresses, est-ce que les Ivoiriens ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça. Quel est le parti politique qui a incité les Ivoiriens à demander qu'on fasse des enquêtes sur le fait que certaines personnes utilisent l'argent du contribuable pour payer des Range Rover pour leurs maîtresses? Quel est le parti politique qui l'a fait? Personne. Alors aujourd'hui, ces gens-là sont tentés de demander son rapatriement. Où sont ces Ivoiriens qui l'acclament sur la toile? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Peter 007. Peter 007 qui, lui, avait dit ici que Alassane Ouattara sera renversé. Les gens l'ont acclamé. Ils étaient contents d'entendre ce discours-là. Quand Peter 007 s'est fait arrêter, quel Ivoirien qui a pris des pancartes pour réclamer la libération de Peter 007? Ils ont fermé leur gueule. Et pourtant, sur la page de Peter 007, il y avait des centaines et des centaines de milliers de vues. Parlons de Bob Lee. Bob Lee a demandé aux Ivoiriens, comme vous vous faites agresser, ne vous laissez plus être agressé. Prenez vos machettes. Si face à des agressions, défendez-vous. Quand Bob Lee a dit ça, il était face à la ruse de l'opinion internationale. Aujourd'hui, quand Bob Lee nous a quittés, il est mort. Ils sont combien aujourd'hui qui demandent comment est-ce que Bob Lee a été tué? Comment est-ce que Bob Lee est mort? Ils sont combien? L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est très hypocrite. Il fait semblant de t'encourager à parler pour lui. Mais entre-temps, il fuit quand toi tu es dans des situations bizarres. Souvent même, c'est lui-même qui te combat. C'est pourquoi j'ai montré le jeune BT qui disait ici qu'eux soutiennent Rachel Crasso qui allait porter plainte contre Johnny Pacheco en Finlande. Mais ils ne vont pas soutenir les Ivoiriens qui ont perdu leur famille, leurs parents, leur père, leur mère. Ils ne vont pas aller chercher à porter plainte auprès de la justice internationale pour faire des enquêtes contre les gens qu'on a tués. Ils ne vont jamais faire ça. Ils ne vont jamais faire ça. Aujourd'hui, ils sont tentés d'applaudir les goudrons, comme il a dit. C'est grâce à Alou Leto, il y en a eu 2 ponts. Mais il faut dire aussi que c'est pour que tu aies 2 ponts qu'il y a eu des morts. Mais ces morts-là, la vie de ces gens-là, ça ne les intéresse pas. Mais c'est 2 ponts qui les intéressent. Alors, comme c'est 2 ponts qui les intéressent, comme c'est voir des goudrons qui les intéressent, mais disons que Alassane Ouattara a bien fait de faire des goudrons parce que c'est ce que les Ivoiriens voulaient. Et c'est ce que les Ivoiriens réclament. Mais quelqu'un qui répond aux besoins de la population, comment on peut condamner cette personne-là au profit de qui? Mais cette population-là veut ce qu'il fait. Donc voilà un peu mon explication ce soir. Ma synthèse, c'est que je défends le fait que nous devrions nous aligner aux vœux de la majorité. Nous devons nous aligner aux vœux de la majorité. La majorité veut aujourd'hui avoir goudron. La majorité veut voir les ponts. La majorité veut voir la lumière. La majorité dit que c'est ça son développement. Mais qu'est-ce qu'on veut? On va combattre qui? Pour qui? D'aucuns diront, ils ont peur. Mais si tu as peur de dire ce qui va dans ton intérêt, mais tu n'as pas peur d'encourager celui qui parle de ce qui va dans ton intérêt, mais tu encourages plutôt la déstabilisation de cette personne, la destruction de cette personne. Tu n'as pas peur de ça. Parce que quand cette personne ne parlera plus dans ton intérêt, mais qui parlera dans ton intérêt? C'est celui-là que cette personne condamne, c'est lui qui va régner sur toi désormais. Donc ce qui veut dire, ta peur ne finira jamais. Ta peur ne finira jamais. Et comme ta peur ne finira jamais, mais frère, plais-toi dans le mal pour vivre toujours ta peur. Donc moi, le king, je ne peux pas être un cheval qui va guider le chevalier, qui me laissera au bord du danger
et il va prendre ses pieds pour utiliser ses courses. Non, non, non. Quand tu sais que tu vas me laisser au bord du danger, frère, je te laisse affronter ce danger, moi je me retourne. Je me retourne. Voilà pourquoi je dis ici que c'est mieux pour les cyberactivistes de fermer leur bouche. De fermer la bouche, de laisser les Ivoiriens vivre ce qu'ils veulent vivre. Le jour où ils prendront conscience qu'ils sont en train de vivre une situation d'où il faut une solution, ce jour-là, ils vont mener des actions. Et ces actions-là seraient pour la libération. Alors comme moi, je ne suis pas une station, pour dire que je veux me faire voir par rapport à mes actions, donc j'ai décidé de ne pas me faire voir, mais de plutôt soutenir l'action qui va dans l'intérêt de la majorité. Et la majorité aujourd'hui, leur intérêt, c'est de voir des ponts, c'est de voir les goudrons, c'est de voir les lumières, c'est de remporter une canne, c'est d'aller danser dans les spectacles, c'est d'aller applaudir dans des émissions où on parle même de leur destruction. Donc je vais suivre la voie de la majorité. Il ne faut pas, on va se mentir. Je ne suis pas un kamikaze, frère. Je ne sais pas si tu as compris ma thèse. Je ne suis pas un kamikaze. Donc pour ceux qui disent que j'ai tourné ma veste, je pense que vous ne m'avez pas encore bien compris. J'ai dit pour suivre le king, il faut être intelligent. Théo, sois salué depuis ta position. Mais toi, il y a longtemps, papa Théo, il y a longtemps, sois salué depuis ta position. J'ai dit pour suivre le king, il faut être intelligent. Pour suivre le king, là, il faut nettoyer à l'intérieur. Sinon, si tu es bête, tu ne peux pas le suivre. Si tu es bête, tu ne peux pas le suivre. Raison pour laquelle je n'ai pas une attache politique. Je n'ai pas une attache politique. Et c'est dans ce sens-là, j'ai remercié Diez Vérité, qui, eux, n'ont pas une attache de parti politique. Ils ont une attache sur la vérité, de la vérité. Ils défendent la vérité. Et moi, tant qu'il y a la vérité, je vais la défendre. Dans tous les cas où c'est. Le président Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Les mamans qui avaient pris les pancartes, les mamans qui est en train de revendiquer le rapatriement de Johnny Pacheco. Moi, à travers ma vidéo, je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que c'est un frère. Vous savez, nous sommes vos enfants. Vos enfants que nous sommes, par moments, nous agissons. Nous agissons comme des enfants. Johnny Pacheco se laisse emporter par certaines personnes qui, eux, ont perdu le sens de la vérité. Ils se laissent emporter par ces personnes, par des personnes émotives. Alors ces personnes émotives n'ont aucun programme, ils n'ont aucune solution pour vaincre ce qu'ils dénoncent comme mal. Johnny Pacheco se laisse emporter par cette vague de distraction. Moi, je vous demande pardon. Allez-y voir le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara. Vous voyez la première dame, Dominique, dites à la première dame que ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris de la nature de la vie. Qui n'a rien compris. Alors, il se laisse emporter par ses émotions. Le jour où il va comprendre, ce serait trop tard. Moi, je vous demande pardon. Ceux-là qui vous encadrent, ceux-là qui vous donnent l'argent pour aller marcher, dites à ces personnes-là, c'est notre enfant. Il est en train de s'égarer. Il s'égare, pas parce qu'il ne dit pas la vérité, mais il s'égare parce que ceux-là qui disent soutenir, c'est dire, l'encourage à s'enterrer lui-même. L'encourage à s'enterrer parce qu'eux, ils ont leur famille. Eux, ils ont leur famille. Ils pensent à leur famille. Ils pensent à leurs enfants. Ils pensent au devenir de leurs enfants. Mais pourquoi, en pensant au devenir de leurs enfants, ils ne disent pas à Johnny Pacheco, écoute frère, c'est vrai que tu dis quelque chose qui est vrai, mais la majorité se plaît dans ce qui se passe. Donc, laisse tomber, mène ta vie, il faut veiller à tes enfants. Si tu as des dénonciations à faire, fais des dénonciations dans le cadre du vouloir de la majorité. D'où le Djoula, le BT, le Baoulé te soutiendra. Pourquoi ne lui disent pas ça? Quand Johnny Pacheco dit je vais casser les papos qu'il va casser là, est-ce que ça va dans l'intérêt de la République? Est-ce que ça va dans l'intérêt des Ivoiriens? Est-ce que les papos sont une solution pour les Ivoiriens? Il ne le sait pas. Et ces personnes qui le soutiennent ne lui disent pas donne-nous la solution. Parce qu'ils se plaisent
dans les papos. Ils se plaisent dans la distraction. Et il faut savoir que ce sont des enfants. Moi, je parle ici au président de la République, M. Alassane Ouattara. Je te dis pardon. C'est un jeune homme. Je sais qu'il va finir par comprendre. Il va finir par comprendre que ce peuple-là est inconscient. Ce peuple-là ne mérite pas qu'on le soutienne. Ce peuple-là ne mérite pas qu'on pleure pour lui. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara, tu as compris cela. Tu as fait venir des personnes conscientes qui ont besoin de mettre leur expérience dans le professionnalisme et avoir une stabilité financière. Et ces personnes-là sont des étrangers. Et les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, leur ambition serait de se stabiliser. Mais nous, les Ivoiriens qui sommes en Côte d'Ivoire, notre mission et notre but est de se distraire. Raison pour laquelle les gens préfèrent casser les papons, se distraire. Donc le président prend cette partie-là en ta faveur. Dis à Denis Patiko de faire casser encore les papos. Dis aux gens, les talibans chocos, allez-y animer la toile. Pendant que les Ivoiriens sont distraits, le président Alassane Ouattara, ceux qui ont décidé d'exploiter nos richesses, collaborent avec ces personnes. Donne-leur des marchés. Cet Ivoirien qui sera se distraire, il va se retrouver en train d'être manœuvre de ceux-là qui viennent d'ailleurs. C'est dans ça qu'ils se plaisent. Je vous demande pardon. Johnny Patioko, si tu m'écoutes ici, j'étais comme toi. Je parlais du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est pour qui nous allons combattre le président. C'est pour qui? Le président lui-même, pose-toi la question de savoir où il sort ses ressources pour payer les fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des entreprises ivoiriennes? Est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes se sont mobilisés pour qu'on puisse commercialiser leur savoir, qu'on puisse commercialiser leur héritage? Ils ne se mobilisent pas parce que ça ne les dit rien. Ils veulent voir pont. Mais qui construit pont là? Ce sont des entreprises étrangères. Mais ces entreprises étrangères, ce sont eux aujourd'hui qui font que les Ivoiriens sont fiers de ce qu'ils voient. Donc il faut savoir que l'Ivoirien est content de ça. Je vais ici saluer Guy Anticonformiste qui vient de nous prendre en cours. Il est témoin, j'ai fait ici des panels où tous les cyberactivistes devaient se retrouver pour trouver la solution idoine afin de rassembler tous les Ivoiriens pour répondre à une solution. Une solution qui pourrait nous amener avec nos mal. Mais demandez ici à Guy Anticonformiste combien de cyberactivistes qui ont répondu. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ont refusé. Pourquoi ils refusent? Parce que ça ne va pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de faire quoi? De se faire connaître, de se faire voir et monétiser leur page. Gagner de l'argent sur le dos de ces personnes qui souffrent déjà assez. Guy Anticonformiste était l'une des personnes qui avait validé ma vision. Mais les autres, ils ont fait quoi? Ils ont fermé leur robinet. Ils ne veulent pas. Donc, il faut savoir que Johnny Patioko, tu seras seul dans ton histoire. Comme Bob Lee a été seul dans son histoire. Comme aujourd'hui, Gala Kolebi est seul dans son histoire. Et comme aujourd'hui, comme il s'appelle, Steve Biko est seul dans son histoire. Il n'y a jamais quelqu'un qui a prospéré, sinon qui a mené un combat ou une lutte sans le soutien de la majorité. Il n'y a jamais. Donne-moi le nom d'une seule personne. Donne-moi le nom d'une seule personne qui a réussi sa mission de lutte sans le soutien de la majorité. Si la majorité n'est pas d'avis avec toi et qui veut se distraire, frère, laisse-les se distraire. Laisse les histoires de casser papoule. Ils sont en train de te mentir. Aujourd'hui, ils chantent ton nom. Demain, ça sera quoi? Ils ont chanté le nom de Bob Lee. C'est devenu quoi aujourd'hui? Steve Biko, ils ont chanté son nom. C'est devenu quoi aujourd'hui? Même, il y a eu encore des politiciens, comme je vais te citer le nom de Mamadou Ben Soumaoro, qui a fait son Bini Show sur des podiums. Les gens l'ont acclamé. Est-ce qu'on se souvient aujourd'hui de comment Mamadou Ben Soumaoro est mort? Le monsieur qu'on appelle Fologo, il s'est détourné de l'Alassane Draman Ouattara. Il a même dénoncé un secret d'État. C'est-à-dire ce que Ouattara lui avait dit, qui était considéré comme un secret d'État, il a fait sortir au grand jour. Ouattara m'a demandé de changer la constitution pour lui. Mais Fologo, il est mort là. Les gens se posent la question de savoir comment il est mort. Personne. On l'a même oublié. Frère, là où tu n'es pas soutenu là, laisse tomber. Parce que les gens qui sont en train de t'acclamer, qui partagent tes vidéos, ils sont en train de te mentir. Et comme moi, Diaz Vérité, j'ai décidé d'être vérité. Aujourd'hui, je dis Diaz Vérité parce que moi et puis le groupe Diaz Vérité, nous avons parlé hier. On s'est entendu sur un point. De raison pour laquelle je me réclame de Diaz Vérité. Sinon, ma deuxième page, c'est Gbé.
Je demande à tous les gars qui sont ici, qui veulent savoir toutes les vérités dans tous les camps, allez-y sur Gbé. Vous allez voir les bonnes actions qu'Alassane Dramane Ouattara a menées. Dieu vérité, la clause, c'est que je ne reçois pas ici ce qui pourrait condamner leur combat. Et ce qui pourrait condamner leur combat, c'est toutes ces personnes qui sont à la servitude. Selon eux, le président Alassane Ouattara est à la servitude. Mais je ne pourrais que parler de ça sur Gbé. Parce que ici, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de comment est-ce que Ouattara, nous devrons lui dire merci. Je ne peux pas parler de ça ici. Allez-y sur Gbé. Tapez c'est G-B-E accent grave. Gbé. Vous allez voir toutes les actions qu'Alassane Ouattara a menées. C'est moi qui ai dit ici, qui ai lu ici, la programmation de l'assassinat de Bédié. Personne n'a ce document, je suis le seul à l'avoir. Comment ils ont voulu assassiner, comment Bédié devait être assassiné? Vous, Ivoiriens, est-ce que vous aviez cherché cette vérité-là? Vous avez relayé ça? Non. Pourquoi? Parce que ça ne vous intéresse pas, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous intéresse? C'est le cassement de Papo. C'est le cassement de Papo. Oui, c'est ça, Jean-Luc Yao. Voilà. C'est Diez Gbé. Merci beaucoup. Diez Gbé. Vous, c'est le cassement de Papo, vous cherchez. Mais le cassement de Papo, est-ce que ça va répondre à une solution de ce que vous vivez? Non. Mais pourquoi vous ne cherchez pas la solution? Mais Guy Anticonformiste, il est ici. Il sait que j'ai apporté la solution. Mais personne ne veut. Personne. La solution, elle est simple. Et cette solution-là, c'est sans effusion de sang. C'est sans frustrer quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec combattre un parti politique. C'est tout simplement pour rassembler tous les Ivoiriens, tous les Africains. Pour une même cause, la liberté et la dignité. Mais les gens ont refusé de me suivre. Rares sont ceux-là qui me suivent. Mais pourquoi on refuse de me suivre? Pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas être dirigé par quelqu'un d'autre. Sinon par un Ivoirien. Qui serait le maître d'une solution. Ce serait les rabaisser. L'orgueil fait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien va vivre ce qu'il vit. J'ai créé une chaîne télé. J'ai appelé tous les cyberactivistes. Bon, ce que vous reprochez au président Alassane Dramane Ouattara peut se débattre sur un plateau. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes que vous voyez là ne pourront pas vous donner l'occasion de vous exprimer. Mais cette chaîne que j'ai créée, elle sera typiquement faite pour que tous les Ivoiriens puissent s'exprimer, donner leur point de vue sur ce qu'ils pensent. Mais est-ce qu'ils ont accepté? Je les ai appelés tous, hein, de Soule de Paris à Babo Kodé jusqu'à Okos ici. Je les ai appelés eux tous. Mais personne n'a accepté. Mais posez-vous la question, mais pourquoi ils n'acceptent pas? Mais pourquoi ils n'acceptent pas de trouver la solution? Mais ils acceptent de dénoncer. Tout simplement pour faire grimper leur code de popularité qui sera mis aux enchères. C'est-à-dire vendre, monétiser leur page. Parce que tant qu'il y a cette déchirure, tant que vous vivez des problèmes, eux, ça les arrange. Parce que le plus ils dénoncent ces problèmes-là, plus vous vous abonnez à leur page. Et plus vous vous abonnez à leur page, plus ils deviennent célèbres. Et plus ils deviennent célèbres, mes frères, ils vendent leur image. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et c'est pourquoi j'ai dit que moi, je ne suis plus dans ça. Je suis dans la vérité. Le président Alassane Ouattara fait ce qui est bon pour les Ivoiriens. Alors je soutiens. Les Ivoiriens veulent aller danser au son de Maïmouna Djaba. De Bordeaux n'a qu'à arriver en Côte d'Ivoire et Yopougo. Vous allez comprendre. Ils sont beaucoup là-bas. Mais pourquoi quand Serge Kassi arrive à Yopougo, ils ne sont pas beaucoup? Mais pourtant, Serge Kassi a dit défendre une cause. Mais pourquoi ils ne sont pas beaucoup? Pourquoi? Gadi Seli, meilleur joueur, meilleur chanteur, plus de 10 vendus parmi les artistes. Depuis 90, même 88, il avait plus de 10 vendus. Gadi Seli a pu faire cause pour les Ivoiriens. C'est ce même Gadi Seli là qui a été combattu. Aujourd'hui, pourquoi il ne parle pas? Billy a pris sa caméra, a commencé à dénoncer ce qu'il a vécu. Billy, il est où? Il est soutenu par qui? Vous, quand vous faites des anniversaires, des mariages, vous invitez Billy? Jamais. Qui vous invitez? Ceux-là qui reconnaissent le pouvoir là, en tant que leur parrain. C'est eux là que vous reconnaissez. José, dans tous ses concerts, elle a toujours remercié l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans ces concerts, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont là-bas. Ils sont beaucoup qui vont là-bas. Quand Aïcha Koné a décidé de se ranger vers les personnes qui ont décidé de s'affranchir, comme Assimi Goïta, vous, Ivoiriens, Aïcha Koné était combattu devant vos yeux, vous avez fait quoi? Vous l'avez défendu? Vous êtes sorti avec des pancartes pour saluer Aïcha Koné? Non. Elle est restée seule dans sa bulle. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Que moi, je viens ici encore pour faire pareil comme les autres, et puis demain, c'est moi, je suis livré à mon problème.
Famille, hey, Johnny Pacheco, sors dans ça. Sors dans ça. Je vais t'appeler, mais comme on t'appelle souvent, tu enregistres les gens. C'est pourquoi je ne t'appelle pas. Sinon, j'allais t'appeler pour te dire, hey petit, si tu veux vraiment que l'on puisse marcher selon ce que tu as comme vision, propose des solutions. Propose des solutions. Tu verras que personne ne va te suivre. Tu verras que personne ne va te suivre. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de solutions. Il y a des gens, je vais te dire, pour ne pas que tu penses que je suis... Même moi qui suis là, je regarde tes vidéos. Quand j'ai envie de rigoler, là, quand j'ai envie de me distraire, j'ai envie de passer un moment, je regarde tes vidéos. C'est pas parce qu'on est conscient de ce que tu dis, mais c'est parce qu'on a envie de rigoler. On a envie de se distraire. Tu es comme un comédien pour la majorité d'entre eux. Tu es comme un comédien. Regarde, ils vont prendre tes vidéos, ils vont couper les parties qui peuvent tirer l'attention des gens pour qu'ils puissent rigoler. Et puis, ils mettent ça sur les plateformes. Jamais ils vont trouver un slogan pour défendre tes idéologies et trouver une solution. Jamais. Mais pourtant, le président Alassane Ouattara, il a trouvé la solution. Il a pris des femmes, puisqu'on parle de femmes. Il a dit à des femmes, allez-y marcher avec des pancartes et de réclamer le rapatriement de Johnny Pacheco. Ça, c'est symbolique. Et c'est politique. Et tu vas voir, s'il l'a fait pendant une semaine, la Finlande va prendre une décision. Ils vont te dire, va répondre à la justice ivoirienne. Tu n'as pas le choix. Même si tu as la nationalité finlandaise, sache que tes origines comptent le plus. On arrache la nationalité aujourd'hui. On arrache la nationalité. N'écoute pas ces gens qui sont en train de distraire l'opinion publique. Tu as une famille, eux ils pensent à leur famille, et ils ont peur de leur vie, ils ont peur de dire quelque chose, ils ne vont pas venir se cacher derrière toi pour que tu meurs. Parce que tu ne vas pas mourir en martyr. Puisque quand on dit on meurt en martyr, c'est laisser un héritage à la future génération qui va continuer le combat. Mais tu penses que ce combat que tu mènes, selon toi, casser les papos, c'est ce qui sera un héritage pour les enfants qui vont naître? Non, non, non. Ça ne sera pas un héritage. Quand on casse les papos selon ce que tu dis, on donne des propositions, on donne des solutions pour que les personnes s'adonnent à ces solutions pour répondre à leurs problèmes, sinon pour résoudre leurs problèmes. Famille, je vous aime. C'était le King de Jazz. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.